Imagine générer 40 000 € par mois de profit avec ton business, sans équipe, sans charge mentale et en pouvant voyager partout dans le monde en travaillant seulement 2 heures par jour. Et bah c'est pas un rêve parce que c'est ma vie aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans les moindres détails comment j'en suis arrivé là, en passant par mon parcours, mes galères, d'où je suis parti. Et surtout, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Si tu regardes pas la vidéo jusqu'au bout, tu pourras jamais connaître la dure réalité des vrais business qui te rendront vraiment libre et tu vas rester dans cette mentalité débutant de je sais déjà et du coup tu vas jamais avoir les résultats que tu veux. Et surtout si tu stagnes et tu penses peut-être que tu sais déjà mais qu'il te manque plus qu'à mettre les actions en place pour avoir les résultats, alors si tu penses ça, cette vidéo va changer ta vie. Je suis parti comme beaucoup de monde d'une rage de ne pas vouloir une vie normale, de ne pas comprendre l'intérêt de passer ses journées à bosser pour un patron. Moi j'étais à l'école, j'en avais marre et du coup j'en mets 4 heures par nuit, je bossais à fond le soir. Du coup j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé les montages vidéo, j'ai essayé de monter une agence, de faire des vidéos sur les réseaux et à un moment j'ai compris que tous ceux qui gagnaient vraiment de l'argent, ils vendaient des formations. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire pareil. Alors j'ai commencé tout mon parcours, j'ai commencé gratuitement, j'ai eu les premiers résultats, etc. Sauf que j'avais un truc en tête, je ne voulais pas investir chez des personnes parce que je me disais, en fait, c'est une grande bataille et celui qui vend gagne, celui qui achète perd. Donc je me suis dit, c'est pas à moi d'acheter, c'est à eux d'acheter mon service. Sauf que je comprenais pas que c'est exactement cette mentalité-là qui me faisait rester à mes revenus instables. En gros, je faisais un mois, j'ai fait un mois 4 000 €, je m'en souviens, et le mois d'après, j'ai fait 300 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. À ce moment-là, je bossais genre 12 heures par jour, j'avais quitté l'école, j'avais pris mon appartement, j'avais quitté mes parents, j'avais pris des risques de fou. Je me disais que plus je prenais des risques, plus j'avancerais, ce qui est vrai. Sauf que si tu bosses énormément, tu prends beaucoup de risques, mais que tu n'investis pas en toi, ce que je faisais à ce moment-là, bah en fait, tu vas sacrifier ta charge mentale et tu vas te sacrifier toi-même, alors que tu pourrais à l'inverse sacrifier ton argent, et ça j'en avais pas encore conscience, et économiser ton temps. Aujourd'hui c'est l'inverse, j'expliquerai un peu après, mais aujourd'hui c'est l'inverse. Au début j'avais énormément de stress parce que je n'osais pas investir et j'avais des croyances limitantes. Aujourd'hui c'est l'inverse, j'investis tout mon argent, j'investis plus de 50 000 € en mois à l'âge de 17 ans et je travaille seulement 2 heures par jour. Mais parce qu'en fait j'ai compris les bonnes infos. Donc finalement tu as deux choix, soit tu prends les bonnes infos en sacrifiant ton temps, soit en sacrifiant ton argent. Et un jour j'en ai eu absolument marre parce que j'avais des revenus instables, ça veut dire que j'avais trop de stress. Je me disais que pourquoi travailler autant pour que finalement le mois prochain je ne sais même pas si je peux payer mon loyer. Du coup, j'ai tout plaqué. J'ai quitté mon appart, j'ai fait le tour de la France comme un SDF sans argent, en dormant un hamac dans la forêt, en faisant des stops pour me déplacer et en demandant la nourriture aux gens. Tout ça pour me détacher de l'argent parce que je me disais, si mon business s'effondre un jour, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'avais tellement de stress que j'ai dû vivre comme un SDF pour me dire que si jamais un jour j'ai plus d'argent, j'arriverai à survivre. Et en ressortant de ce trip-là, j'ai eu un enchaînement de debugs qui ont fait que j'ai atteint mon premier mois à 10 000 €. Et le pire, c'est que je m'en souviens très bien, à ce moment-là, je bossais très peu, seulement quelques heures par jour. Pourquoi? Parce que je me focalisais uniquement sur avoir des appels de vente et closer. J'ai donc passé d'un stress constant de tous les matins, j'en suis acheté speed, à l'urgence de vite devoir bosser parce que si j'ai pas rentré d'argent, je vais me dire il y a la date du loyer qui approche, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Est-ce que je dis à mes proches que j'ai pas d'argent, est-ce que je suis dans la merde ou est-ce que je dis que, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as une sorte d'identité à maintenir, à dire que tu es le meilleur, que tu fais de l'argent. Du coup, je peux pas dire à tout le monde que tu es dans la merde. Tu te sens comme ça enfermé. J'avais ce truc-là pendant des mois et des mois, c'est ce qui m'a poussé à tout faire partir casser en l'air et devoir faire le tour de la France. Et c'est après m'être détaché de ça et accepter qu'en fait, j'étais encore mauvais. Même si je pensais être bon, même si j'avais les connaissances, je n'avais pas encore les résultats. En acceptant ça, en acceptant de dire aux gens, non, actuellement, je ne fais pas encore beaucoup d'argent. Je suis encore au début. Et en voulant pas forcément avoir trop, parce que j'ai un gros ego, on a tous un gros ego et on veut toujours dire, regarde, je réussis, parce qu'on veut prouver aux autres. Mais au moment où j'ai compris que je devais accepter de dire aux gens, je suis au début, j'ai pas encore les résultats que je veux, c'est là où en fait j'ai eu une sorte de paix intérieure et j'ai réussi à faire mon premier mois à 10 000 € parce que je me suis plus focalisé vraiment sur les actions qui sont faites progresser que sur le fait de me vouloir montrer aux autres. Donc voilà, et là aujourd'hui j'ai atteint les 40 000 € par mois. Tout ça encore une fois parce que j'ai énormément investi. Tu vois, là j'ai investi, mois dernier par exemple, j'ai investi 20 000 € sur les 40 000 € que j'ai fait. J'arrête de penser à ah j'ai tant d'argent, il faut que je dépense du temps pour économiser mon argent. Non, c'est l'inverse. Je me dis j'économise mon temps, je m'en fous du taux horaire, je cherche à travailler pas beaucoup et investir mon argent pour développer mes compétences. Et quand je passais de 10 à 40 000 € par mois, ça a été la même chose. Au début, je me disais, je sais déjà, il me manque juste les actions. Bullshit. Le jour où j'ai réinvesti 10 000 balles pour aller faire une semaine de présentiel avec quelqu'un, bah, je suis passé à 40 000 € par mois. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça a été le cas. Donc aujourd'hui, j'ai compris que je devais arrêter de chercher à comprendre les choses rationnellement, mais je dois juste les vivre. Je dois juste faire confiance au processus. Je dois juste investir vraiment, faire les choses qui me font peur et je vais progresser. Donc maintenant, quels sont les 3 piliers que toi tu peux appliquer et qui m'ont permis à moi d'arriver à 40 000 € par mois alors que je partais de zéro, alors que j'étais un simple étudiant encore à l'école quand j'ai commencé. En appliquant les 3 piliers que je vais te donner juste après, aujourd'hui je fais des closings à 10 000 € sans que j'ai besoin de justifier. C'était une de mes questions. Est-ce que c'est un paiement en une fois ou est-ce que tu as des paiements en plusieurs fois? En une fois, c'est OK pour toi? Du coup, oui. Let's go.
Je t'ai envoyé l'IBAN. Je te laisse aussi m'envoyer évidemment les infos pour le contrat, du coup, je les ai mis juste en dessous. Ouais. Attends, comme je suis sur le compte, je fais déjà le virement comme ça, c'est fait. Normalement, c'est bon. Sans changer ma personnalité, évidemment en one shot. Et ça devient simple pour moi. Je le fais avec aisance, simplicité. Je close en caleçon. Vous verrez une photo à l'écran. La photo que je vous montre à l'écran, c'est un closing que j'ai fait à 10 000 euros parce que c'est moi en fait. Le premier pilier, c'est vraiment comprendre que la mentalité, ça fait 90% du job. L'identité également. Tu te dis oui, je le sais déjà, mais si tu penses déjà le savoir, tu ne le sais pas assez. Sinon, tu aurais déjà les résultats que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut dès maintenant que tu agisses comme quelqu'un. Si tu imagines que tu veux faire 10 000 euros par mois, il faut t'agir comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Comment aujourd'hui tu n'investis pas aussi agressivement que celui qui fait 10 000 euros par mois? Déjà, tu as une incohérence. Aujourd'hui, tu as des croyances de mecs qui font 2, 5 000, peut-être 0 et pas d'un mec qui fait 10 000 euros par mois. Donc, à partir de maintenant, dis-toi, je fais 10 000 euros par mois et avant de faire 10 000 euros par mois, agis comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. C'est très difficile. C'est en étant dans la difficulté que tu vas réussir à avoir les résultats. Pilier numéro 2, c'est faire ce qui te fait peur. Si monter ton prix, ça te fait peur, monte ton prix. Si appeler ton prospect, ça te fait peur, appelle ton prospect. Généralement, on se cache derrière des choses qui ne font pas vraiment avancer, genre créer du contenu ou optimiser son compte Instagram pour la 50e fois. On se dit que c'est des actions qui nous font travailler, mais en fait, tu travailles beaucoup et tu n'avances pas sur les actions qui font vraiment te rapporter de l'argent. Et pour avancer sur les actions qui font vraiment rapporter de l'argent, c'est pas travailler beaucoup, c'est faire les actions qui te font peur. Donc à chaque fois que tu as un petit peu mal au ventre, on te dit ah j'ai pas envie de faire ça et que tu veux faire autre chose à la place, boum, c'est l'action que tu dois faire. Et tu dois t'entraîner à le faire tous les jours. Ça, tu peux également te faire accompagner par quelqu'un qui te pousse à le faire parce que même moi, je fais 40 000 euros par mois aujourd'hui et quand je dois passer à un niveau supérieur, j'ai peur de faire les trucs. Donc, je préfère payer quelqu'un pour qu'il m'accompagne, notamment en présentiel, à me dire allez, maintenant, Logan, on fait ça, on fait ci, qui me force à le faire. Parce qu'évidemment, c'est pas facile. Mais à partir de maintenant, pense à faire les actions qui te font peur, même dans la vie de tous les jours. Genre, je sais pas, tu sautes à la corde, bah fais-le dès maintenant. Tu fais un manège, fais-le dès maintenant, etc. Et pilier 3, par pitié, arrête de disperser. Tu te disperses trop. Essaie de changer de système d'acquisition, essaie de trouver un nouveau système magique. En fait, tu ne comprends pas que ce n'est pas une question de système, c'est une question juste de compétence. C'est-à-dire que là, tu manques de compétences en vente, sinon tu ferais déjà 40 000 euros par mois. Tu penses que c'est faux? Bah, je ne sais même pas quoi leur dire en fait. Tu as juste besoin de te focaliser sur une seule compétence. Qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui? C'est quoi ton point fort? Ok, bah maintenant tu x10 sur ce point fort et tu oublies le reste. Ça, généralement, les gens ne vont pas assez le comprendre, mais je vais l'expliquer de plus en plus sur différentes vidéos. Et il faut vraiment le vivre, il faut que je te le répète par exemple 5-10 fois pour vraiment le comprendre. Et étape bonus, par pitié, arrête d'écouter ton ego. Je sais que c'est pas facile. Moi, je suis le mec qui a le plus d'ego sur Terre. Je pense déjà savoir. Je n'écoute pas forcément les mecs sur YouTube, etc. Souvent, comme dans les conseils, je remets souvent en question ces conseils, mais pas parce que j'ai pas envie d'écouter, non. Mais parce que je me dis, il faut avoir des nuances, etc. Et je nuance. Et en fait, à force de nuancer, tu vas pas écouter les conseils tels qu'ils sont de manière brute. Et du coup, tu vas rester dans tes croyances qui t'empêchent de faire l'argent que tu veux. Rappelle-toi, tout est une croyance et une question d'identité. Si là, maintenant, tu agissais dès maintenant comme quelqu'un qui fait 40 000 euros par mois, tu ferais déjà 40 000 euros par mois. Donc déjà, par exemple, croire que tu as les bonnes informations, c'est faux. Tu n'as pas les bonnes infos, sinon tu ferais déjà 40 000 euros par mois. Depuis déjà des mois. Et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc écoute, mais comme un autiste, les mecs qui ont plus de résultats que toi, sans réfléchir, applique, paye, vraiment investis, mets-toi dans le risque. Parce que si tu veux avoir des résultats dans l'entrepreneuriat, c'est uniquement ce qu'il faut faire en fait.